Le tourisme à Prévost se développe d'abord grâce à la venue du train, puis à la montée de l'automobile. La route 11, l'ancêtre de la route 117, traversait les 3 secteurs de la ville. Divers commerces y ont ouvert leurs portes pour accueillir les villégiateurs en provenance de Saint-Jérôme, Montréal et ailleurs au Québec. Les magasins généraux sont parmi les premiers commerces à ouvrir leurs portes à Prévost afin de fournir aux habitants les produits de base. À Shawbridge, à côté de l'Église unie, G.W. Boyd y tient son magasin en plus d'une salle de spectacle, le Boyd's Music Hall, au 2e étage. Toutefois, son commerce est la proie des flammes en 1919. Du côté du vieux Prévost, été comme hiver, 2 commerçants se font compétition, Hammerman et Bitchinski. Situés tout près du pont-Chat, tous 2 attirent les habitants et les villégiateurs par la diversité de leurs produits, leurs restaurants et leurs salles de danse. Seul Hammerman présente des films comme Le Magicien d'Oz de 1939, souvent avant même qu'il ne sorte dans les salles de Montréal. Le magasin général Dormidas-Morin, situé du même côté de la rivière, est aussi achalandé. Les cours des enfants s'y déroulent avant qu'une école ne soit construite ailleurs dans le village. C'était aussi un lieu de réunion et de débat politique, surtout lors d'élections. Une forge y est annexée et sera transformée en garage avec la montée de l'automobile vers la fin des années 1920. À Lesage, Émile Contant tient aussi un garage. D'abord situé sur la rue principale, puis sur le nouveau tracé de la route 11, au coin de la rue Haute. Son commerce ainsi que celui de la famille Morin offrent de l'essence en plus de services de réparation. Du côté de Shawbridge, Charles Giroux tient un restaurant sur la rue principale pendant plusieurs années. Il y vend aussi des journaux et des magazines ainsi que des petits souvenirs. L'établissement est populaire auprès des enfants puisqu'ils peuvent s'y procurer des bonbons à la Seine et se faire peser sur le pèse-personne situé à l'avant du commerce. Durant la première moitié du 20e siècle et jusque dans les années 1960, un marché public fournit en différents produits les habitants du village de Prévost. Le règlement municipal de 1934 stipule les conditions encadrant la tenue du marché. Il est interdit à toute personne résidant ailleurs qu'à Prévost d'y vendre ou d'y exposer en vente quelque produit que ce soit. On y trouve divers produits comme des grains, de la viande, du foin ou même du bois. Plusieurs habitants de Prévost offraient des services de taxi. On peut penser à Euclide Lesage, Adrien Charbonneau ou encore aux membres des familles Paquette et Millette. De nos jours, plusieurs commerces locaux continuent leurs activités à Prévost et des magasins de grandes chaînes s'y sont aussi installés, continuant ainsi à faire rouler l'économie locale.